Bonjour Monsieur Breton, merci de votre présentation très intéressante. Vous avez décrit l'importance que prennent le numérique et les données dans nos sociétés et cela pose dès lors des questions liées à l'autonomie des technologies et des infrastructures. Elle est indispensable pour garantir notre souveraineté sur les données, donc notre souveraineté tout court, et essentielle pour nous préserver de chantage ou de tentatives de déstabilisation extérieure. Or, malheureusement, nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de garantir cette autonomie. Je prendrai juste un exemple, les câbles sous-marins transitant par le Royaume-Uni en direction des États-Unis. Les révélations de M. Snowden en 2013 font état d'activités de cyberespionnage de ces câbles à travers ce qu'on a appelé le projet Tempora. Donc je voudrais savoir si vous avez une stratégie de déploiement de câbles Internet sous-marins de l'Union européenne pour éviter que cela se produise encore. Par ailleurs, cette indépendance, elle nécessite de conserver une souveraineté sur des entreprises stratégiques comme Alcatel, Submarine Network ou Nokia. Comment les protéger face à la prédation de sociétés extra-européennes? Enfin, parce que c'est pas clair malheureusement dans les publications, est-ce que vous pouvez prendre des engagements d'ouverture de data centers en Europe même et pas dans la Silicon Valley? Merci beaucoup. Dziękuję. Monsieur Breton, vous avez 5 minutes pour répondre et aussi pour vos remarques concluantes. Merci. 5 minutes pour les deux, Madame la Présidente. D'accord. Bon, très bien. Alors, je vais d'abord faire mes remarques concluantes d'abord. Merci à tous. C'est un débat extrêmement riche. Donc, je vais devoir venir vous revoir individuellement ou par groupe, de façon à pouvoir approfondir nos discussions, parce qu'il y a beaucoup de matière. Et vous pouvez compter sur moi. Je le ferai avec autant de plaisir que je suis avec vous cet après-midi pour partager en premier donc, les conclusions de ces travaux. Quelques éléments rapides sur FISMA et la question qui avait été posée, donc DG Connect. Donc, on annonce 9 espaces communs de données, dont un sur la finance. Donc oui, c'est compris. Et dans ce cadre, DG Connect et FISMA travaillent déjà ensemble sur l'émergence d'une chaîne de valeur sur la finance. Et puis également, on travaille sur des technologies comme l'intelligence artificielle, la blockchain, évidemment la cryptologie quantique qui sont de plus en plus importantes. Et je rappelle que la finance devient un acheteur important de simulateurs quantiques pour commencer à comprendre ces questions. Sur le géoblocking, Madame Thun, je sais que c'est un sujet qui vous est cher. Et donc, on ne l'a pas oublié. Et donc, vous pouvez être rassurés. C'est un sujet qui est encore une fois très proche de mes priorités. Et nous ferons ce sur quoi nous nous sommes engagés. Donc, je vous le reconfirme ici. On en reparlera donc, mais je n'ai pas changé d'avis sur cette question. Un petit point que je voulais évoquer avec vous sur les applications dites high risk. On doit faire des propositions sur les critères, donc rien n'est encore arrêté, mais c'est précisément pour ça qu'il faut que ces consultations soient vivantes, de façon à ce qu'on définisse entre nous ce que sont des applications à haut risque et à enjeu majeur. Et je crois que là, il faut vraiment qu'on ait des interactions. On parlait tout à l'heure sur les jouets des enfants. Est-ce que les jouets des enfants sont des applications à haut risque? Oui, moi je le pense, mais après j'en sais rien. Je serais heureux de vous écouter. Et les règles sur la sécurité et la responsabilité existent déjà, elles s'appliquent. On verra comment on peut les élargir. Un petit point qui a été soulevé sur l'autonomie, la stratégie, les réseaux. Je voudrais vous dire une toute petite anecdote personnelle. Vous me pardonnerez, je ne citerai aucune entreprise. Il y a quelques années, même décennies, j'étais président d'un grand opérateur de télécommunications. On avait des difficultés. Tout le monde m'avait conseillé à l'époque de vendre nos navires câbliers. On en avait 3. Et j'avais totalement refusé ça, les gardant, en disant que c'était un acquis stratégique pour l'Europe. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons cette flotte, qu'elle est l'une des plus performantes au monde. Donc nous avons les instruments pour répondre à notre souveraineté. Et je suis juste modestement bien placé pour le savoir. Et en ce qui concerne les data centers, vous m'avez souvent entendu le dire, oui, je souhaite que le plus grand nombre de nos données, notamment industrielles, soient traitées, stockées, processées en Europe. On a largement la possibilité de le faire. Et c'est précisément ce qu'on va vous proposer à travers cette stratégie. Ça ne veut pas dire pour autant que nous ne sommes pas dans un monde ouvert qui respecte évidemment les règles de l'OMC et notamment les accords que nous avons avec nos partenaires, mais nous avons nos règles. Et donc le problème, mon problème à moi, c'est d'établir ces règles très clairement avec vous, que nous partagions ces règles et qu'elles s'appliquent évidemment à tout, y compris évidemment dans le cadre des accords existants. Il ne s'agit pas de faire de protectionnisme, il s'agit tout simplement de dire qu'il y a des secteurs, il y a des applications qui sont à risque ou à risque, un peu comme on l'a fait du reste sur la 5G. Monsieur Bellamy, on a été très clair, on a indiqué qu'il y avait
des critères qui qualifiaient ce qu'était un fournisseur à risque ou à haut risque et comment il fallait s'y protéger, que si on n'y arrivait pas, et si ce fournisseur n'arrivait pas à y répondre, eh bien, il serait exclu, évidemment, de l'exploitation sur nos territoires, exclu par les régulateurs, mais comme je vous l'avais dit, vous vous en souvenez, également par les opérateurs de télécommunications qui sont responsables de la gestion des données de leurs clients et par les industriels qui utiliseront ces applications. Et il n'en demeure pas moins que, évidemment, il faut évidemment que le cadre, c'est un autre sujet, mais que le cadre de la compétitivité, des règles de concurrence évolue au regard de tout ce dont on parle. C'est ce que fait du reste désormais ma collègue Madame Vestager, comme vous savez, puisqu'elle regarde aussi l'évolution de ces cadres au regard donc de l'ensemble notamment des évolutions du monde numérique dont on a parlé abondamment cet après-midi. Beaucoup de questions sur les PME, je m'en suis déjà, je crois, bien expliqué. Il est évident que tout ce que nous faisons doit profiter massivement aux PME. On y veillera, et notamment dans le cadre de la mise en œuvre des structures de gouvernance. Enfin, des questions légitimes, encore une fois, sur les produits illicites. Oui, c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion aujourd'hui sur les plateformes qui vendent des produits contrefaits ou illicites. Et là encore, on a décidé d'intervenir et d'intervenir assez massivement dans la régulation ex ante. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne les abus de marché, elle est de ma responsabilité et j'ai bien l'intention de l'utiliser. Ceci, donc, Madame la Présidente, Monsieur le Président, conclut mes conclusions et mes réponses. Merci beaucoup.